Et si on parlait bonne pratique mercato, prétendre avoir la recette miracle dans ce marché bordélique et ingérable serait un poil présomptueux. Ce n'est donc pas ce que font Stefan Szymanski et Simon Cooper dont nous vous avions déjà parlé la semaine dernière. Cependant, dans leur livre, au terme d'un long chapitre intitulé « Les hommes préfèrent les blonds, comment éviter les erreurs idiotes sur le marché des transferts », ils parviennent tout de même à dresser une liste d'erreurs à éviter. Alors, erreurs à éviter, c'est pas très monde de l'entreprise, ça, donc on va plutôt parler de bonnes pratiques. Ça devrait plus parler à la direction de l'OM. Si on jetait donc un œil sur cette liste des bonnes pratiques mercato. Numéro 1, un nouvel entraîneur gaspille toujours de l'argent en transfert, ne le laissez pas faire. Comment dire ? On craint des gains. Numéro 2, utiliser la sagesse des foules. Alors là, lorsqu'il parle de la sagesse des foules, il ne s'agit pas de la foule des supporters, mais d'une foule d'avis éclairés au club, c'est-à-dire une cellule de recrutement, un directeur sportif, l'entraîneur, l'alignement des planètes si cher à Jacques-Henri Hérault. On l'écoute lors de la présentation de Dario Benedetto. Ma philosophie, c'est de ne pas imposer un joueur à un coach. C'est d'en parler avec lui et c'est surtout d'assurer les conditions d'un alignement le meilleur possible entre un directeur sportif, un coach et moi-même. On sait très bien qu'à l'OM, il n'y a jamais eu de dissension entre le directeur sportif et l'entraîneur. C'est même Zoubi qui nous l'a dit. Avec Rudi, j'ai un ami pour toute la vie. Numéro 3, les stars des récentes Coupes du Monde ou Coupes d'Europe sont surévaluées. Ne les achetez pas. On n'a pas acheté Dimitri Payet parce qu'il avait brillé à l'Euro. Pas du tout. Payet, frappe du pied gauche. Certaines nationalités sont surévaluées, genre les Français par exemple, bah non, ou les Brésiliens, les Hollandais, les Argentins, on n'a pas acheté ces nationalités-là. Les vieux joueurs sont surévalués, là aussi on a fait all-in que sur des jeunes, voilà celui-là, celui-là, ou encore celui-ci. Les avant-centres sont surévalués, les gardiens sont sous-évalués, bah ça va, c'est pas comme si on cherchait le grand attaquant depuis 3 ans, qu'on avait recruté 4 attaquants lors de ces 3 derniers mercato et que l'on avait recruté dans le même laps de temps qu'un seul gardien qui ne donne même pas satisfaction, c'est bon. Les hommes préfèrent les blonds, identifier et éviter les préjugés visuels. Alors cette petite blague qu'ils font, elle est basée sur le fait que les recruteurs apparemment remarquent plus les joueurs blonds que les joueurs bruns. C'est pour ça qu'ils parlent d'identifier et d'éviter les préjugés visuels. Alors je sais pas si l'OM est trop tombé dans ce piège-là, mais lorsqu'on parle de préjugés visuels, on pense forcément à un attaquant italien qui est venu 6 mois faire de l'intérim qui nous a coûté un bras et qui est encore dans l'effectif. Ah ou non, apparemment on me signale dans l'oreillette que non. Le meilleur moment pour engager un joueur est quand il vient d'avoir 20 ans. Là, c'est un sujet qu'on a déjà vu, on n'achète que quand ils ont 19, 20, 21 maximum. Vendre un joueur quel qu'il soit si l'offre d'un autre club dépasse sa valeur marchande. Là encore. Thauvin, on vous met 80 millions sur la table, vous faites quoi ? Ça m'intéresse pas. Remplacer les meilleurs joueurs du club avant qu'ils ne partent. À l'OM, on peut citer la très bonne gestion du cas Bafétimbi Gomis par exemple, ou encore Lucas Ocampos dernièrement. Et enfin, il termine cette liste d'erreurs à éviter ou de bonnes pratiques, pour être plus positif, plus monde de l'entreprise, par 2 recommandations où on n'a pas trop d'informations, donc on va éviter de juger l'OM sur ces 2 recommandations-là. C'est acheter des joueurs avec des problèmes personnels et les aider à les résoudre, et aider les joueurs à s'installer, c'est-à-dire leur coller un officier du club un petit peu qui est capable de leur trouver une maison, de leur trouver des restaurants qui peuvent leur plaire, etc., etc. Bref, on voit tout de même que dans l'ensemble, ces bonnes pratiques mercato ne sont que très peu respectées par cette direction de l'Olympique de Marseille et c'est très décevant parce qu'avec une personne comme Jacques-Henri Hérault, on nous avait promis un mercato rationnel et raisonné et c'est de toute évidence pas ce que l'on a à l'Olympique de Marseille.